Bonjour, je suis Vincent Mahé, ingénieur maître d'œuvre, et je vais vous expliquer en quoi consiste la gestion intégrée des eaux pluviales. Les eaux de pluie en milieu urbain sont actuellement gérées essentiellement avec des tuyaux, des bassins tampons. Ce dispositif a démontré ses limites depuis quelques temps, notamment avec la pluviométrie qui a augmenté liée au dérèglement climatique. Ces pluies importantes peuvent provoquer des inondations, voire des pollutions, notamment dans les secteurs où on a encore un réseau d'assainissement unitaire. La gestion intégrée des eaux pluviales va donc permettre l'infiltration de l'eau au plus proche de là où elle tombe. Avec quel bénéfice? Améliorer la qualité de l'eau arrivant au milieu naturel, lutter contre les inondations, réduire les surfaces imperméables, lutter contre les îlots de chaleur et favoriser le retour de la nature en ville. Quelle technique mettre en place? Nous allons nous baser sur les solutions fondées sur la nature. Gérer l'eau à la parcelle, ça va être plus simple. Nous allons pouvoir gérer ainsi des volumes d'eau beaucoup plus réduits sur des petites surfaces. Gérer l'eau de pluie au plus proche de là où elle tombe. Nous allons privilégier donc les espaces verts en sortie de gouttière, ne pas concentrer l'eau, ne pas la mettre en mouvement. Des ouvrages avec des fonctions multiples. Par exemple, une haie va servir à gérer l'eau de pluie, un gazon, un massif. Ne pas enterrer l'eau, notamment dans les régions où on a des sols peu infiltrants, notamment avec de l'argile. Nous allons privilégier l'eau en surface. Priorité à l'infiltration dans les surfaces végétalisées. Les racines des arbres, des arbustes, des vivaces, des graminées vont permettre l'infiltration de l'eau rapidement dans le sol. Nous allons recréer des sols vivants. Infiltrer de manière diffuse et non concentrée. Nous allons privilégier les surfaces de contact importantes entre l'eau et le sol. Attention aux regards aux grilles qui devront être nettoyés régulièrement. Privilégier des ouvrages rustiques. Pourquoi travailler avec le végétal? D'abord, le végétal est source de biodiversité. Nous allons créer des espaces végétalisés qui vont être source de nourriture, d'habitat pour de nombreux animaux. Le végétal est aussi source d'îlots de fraîcheur. Nos espaces verts vont permettre de rafraîchir l'atmosphère, notamment lors des périodes de canicule. Le végétal va aussi nous permettre de travailler sur l'esthétisme de nos espaces et puis, comme on le sait depuis de nombreuses années, peut être aussi une source de bien-être. Quels sont les préalables à la mise en place de ces techniques de gestion intégrée des eaux pluviales? D'abord, nous allons rechercher la capacité d'infiltration du sol en réalisant des tests. À l'échelle des particuliers, nous allons utiliser le test à la bêche par exemple. À l'échelle d'une commune ou d'une zone d'activité, on pourra utiliser la pelle mécanique. Deuxième point, nous allons rechercher les pluies de référence afin de calculer les volumes d'eau de pluie que nous aurons à stocker à l'échelle de la parcelle. Ces pluies peuvent être de référence décennale, trentenale, centenale. La gestion intégrée des eaux pluviales va demander aux paysagistes une nouvelle approche des espaces verts en y intégrant l'eau de pluie. Sur les espaces actuels, il va falloir réfléchir à la déconnexion des gouttières afin d'infiltrer l'eau à la parcelle. Si on veut réussir la transition du tout tuyau vers la gestion intégrée des eaux pluviales, nous devons engager l'ensemble des paysagistes vers des techniques originales, de bon sens, qui seront applicables à tous les projets où le végétal aura une place centrale.